Une déferlante sur les réseaux sociaux en 48 heures seulement. Avec le hashtag Balance ton porc, des personnalités ou des anonymes racontent les scènes de harcèlement dont elles ont été victimes dans leur quotidien. Ton collègue qui te dit en rigolant qu'il te serrait bien derrière les cartons. Animateur prod télé dont je refusais les avances. Tu ne bosseras plus jamais, petite pute. Plus jamais, tu m'entends? Un homme qui me caresse la cuisse dans le bus. Il avait l'air d'avoir l'âge de mon père. Repas de fin de chantier, 30 personnes, 3 hommes me saisissent, m'entravent et me caressent en chantant. Tout le monde rit. Nous avons retrouvé l'auteur de ce dernier tweet. Elle n'a jamais porté plainte. Écrire aujourd'hui l'a aidée. Je pense que c'est un bien parce qu'il faut libérer la parole et je pense que c'est un bien parce qu'il faut que les femmes soient entendues dans le milieu professionnel et que le milieu professionnel fasse attention à ça. Ce matin, c'est Isabelle Adjani qui publie une tribune dans la presse pour parler du monde du cinéma français. Pour la plupart des gens, si une actrice doit coucher pour y arriver, ça reste naturel, voire normal, selon l'idée qu'il faut bien donner un peu de soi quand on veut obtenir beaucoup. Pour briser l'omerta, cette comédienne moins célèbre a voulu nous livrer son témoignage anonymement. Un jour, un réalisateur a abusé de sa position pour la violer. Il m'a dit je pense que tu auras certainement le rôle et il a voulu qu'on fasse ça en me proposant de l'alcool que j'ai pas voulu au début et il m'a dit mais si tu veux qu'on travaille ensemble tu dois me faire confiance. Quand on a eu fini la bouteille, il a voulu passer un peu plus dur et il m'a proposé de la drogue. Qu'au début j'ai refusé aussi et il m'a redit mais tu dois me faire confiance sinon on pourra pas bosser ensemble. Tout à un moment j'ai eu un énorme trou noir et quand je me souviens à peu près de ce qui se passait, j'étais en petite culotte couchée sur ses genoux et lui il était entièrement nu. J'arrivais plus à rien dire. Et cette pression qu'il m'avait mis au début du tu dois me faire confiance, ça me bloquait totalement et je savais plus du tout ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait plus que je fasse. Et c'est quand en rentrant chez moi et quelques jours après que je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai fait? La peur de freiner, voire anéantir sa carrière, l'empêchera de porter plainte immédiatement après les faits. C'est ce que confient toutes les femmes victimes de harcèlement au travail.